La Bible est ici, mais allez la chercher. Alléluia. Combien de personnes est venu ce matin pour recevoir une instruction de la part de Dieu? Voyez-vous, nous devons apprendre et nous devons être disposés à chaque moment de la journée pour recevoir ce que Dieu veut nous donner comme instruction. Un des versets clés que nous avons donné la semaine passée, je le lis rapidement et je veux aller sur un autre contexte. Le verset clé que nous avons choisi pour le 21 jours, 21 réflexions, 21 moments, pour des instructions, afin de recevoir une percée vers notre destinée, a été Matthieu 11, 28. Il dit « Venez à moi ». Jésus lance une invitation ce matin. Il lance une invitation ce matin. Et une des choses puissantes, c'est bien une invitation de la part de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il dit « Venez à moi ». Nous ne devrions pas aller nulle autre part, ni à aucune autre personne, si ce n'est que vers Jésus-Christ. Venez à moi. Et ici, il signe son invitation en disant, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il signe sa lettre d'invitation et il l'adresse de la façon suivante. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le mot fatigué, on peut dire accablé d'un lourd travaux, accablé de douleur, accablé d'une souffrance, et qui est chargé, vous portez les fardeaux, il dit venez à moi. Alors, ceux et celles qui acceptent l'invitation sont ceux et celles qui s'identifient à cette invitation. Je suis identifié comme étant un enfant de Dieu. Vous êtes identifié comme un enfant de Dieu. Alors, le grand frère, Jésus lui-même, a adressé une invitation à tous. Et si tu te trouves dans cette position-là, tu dois lui envoyer une lettre de réponse. Venez à moi, vous tous. Jésus n'oublie personne. Jésus n'oublie personne. Il n'oublie personne. Et je vous donnerai du repos. Une des choses que Jésus va donner en premier lieu, c'est le repos. Un endroit de repos. Lorsque nous allons voir le médecin et que le médecin a discerné un problème quelconque et qu'il s'apprête à nous donner un traitement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène à prendre ce cool, à se reposer. Tiens-toi prêt. Je vais t'administrer un traitement. Est-ce que c'est vrai? C'est important. Je vous donnerai du repos. Je vais lire le verset 29. Prenez mon joug sur vous. Nous devons prendre quelque chose. Dieu veut nous offrir quelque chose. Nous devons le prendre. Nous devons l'accepter. C'est une deuxième acceptation ici. Venez à moi et prenez. On vient à lui, on endosse cette invitation et on se place dans un temps de repos et là, on prends encore une fois. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dans une autre version, ça dit « Et apprenez de moi ». Jésus veut qu'on apprenne de lui. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je me rappelle un jour, Dieu m'avait donné cette parole ici.
Et si tu changerais ta façon de penser, la plupart de tes problèmes seront réglés. Si tu changerais ta façon de penser, la plupart de tes problèmes seront réglés. Car tel un homme pense, ou telles sont les arrière-pensées d'un homme, tel il est. Je veux vous amener dans Matthieu 11. Juste vous lire le contexte ici. Matthieu 11. On va lire le verset 22. On va descendre au verset 26. Je ne sais pas comment que Dieu va diriger cette simple exhortation, cet simple encouragement ce matin. Seigneur Jésus, nous sommes sur le point de lire ta parole. Nous sommes en train, Seigneur, d'entendre ton message que tu as donné il y a plus de 2000 ans, mais qu'il était depuis le commencement. Car les paroles que Jésus a relâchées durant son ministère, ce sont des paroles qui existaient d'éternité en éternité. Il était déjà prêt dans le cœur du Père et prêt à être relâché. Et la parole que Jésus a relâchée, ce sont les paroles que nous allons entendre ce matin. Alors que la présence du Saint-Esprit vient travailler nos cœurs maintenant. Saint-Esprit, crée la place dans nos cœurs. Crée de l'espace dans nos cœurs. Et amène un renversement dans nos manières de penser. Transforme notre manière de penser au nom de Jésus. Amen. Ça dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est comme un impératif, c'est un commandement. Ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Et quelqu'un dirait, comment je peux savoir la foi de Dieu? Tu as déjà reçu une mesure de foi en toi. Alors saisis la foi que Dieu a déjà départie en toi. Romains 12, verset 3, ça dit, selon la mesure de foi qui vous a été départie. Vous avez une mesure de foi. Il y a une mesure de foi. Et la foi qui est en nous, elle est agissante dans l'amour. La foi qui repose et qui est en nous, qui est en toi, c'est une foi qui veut agir. Et l'environnement de la foi triomphante, c'est l'amour. Dans Galates 6, je ne sais pas. J'ai une référence en tête, Galates. Dans Galates, tu pourras trouver la référence tantôt. La foi, elle est agissante dans l'amour. J'aimerais que, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques secondes. Et Jude, d'ailleurs, nous dit, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Nous avons la responsabilité. J'ai une responsabilité. Tu as cette responsabilité de t'édifier. J'ai ma responsabilité. J'ai une responsabilité de m'édifier moi-même sur ma foi. Je vais ouvrir une parenthèse. Tout le monde connaît le prophète Samuel. D'ailleurs, Samuel, c'est le premier prophète qui est mentionné dans la comme étant le premier prophète. C'est lui qui a ouvert une école de prophètes. Il a fait des choses extraordinaires. Il a oint 2 rois dans sa vie. Il a fait des choses extraordinaires. Mais il a commencé dans un contexte hostile.
quand je dis qu'il a commencé dans un contexte hostile, non pas son ministère, mais sa formation a commencé dans un contexte hostile. Et j'appelle cette Église à réaliser ceci. Que nous sommes en train d'être positionnés et formés pour la raison pour laquelle nous sommes ici. Et souvent, c'est des contextes hostiles que nous vivons. Que ce soit avec soi-même, nos pensées ne rythment pas toujours avec notre cœur. Il y a des conflits envers soi-même. Il y a des conflits familiaux autour de notre vie. Il y a des conflits avec un peu plus large, extérieur. Même au milieu de l'Église, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir de l'hostilité. On peut ne pas apprécier ou apprécier telle et telle chose ou telle et telle personne. Est-ce que c'est vrai? Suivez-moi, on va quelque part ce matin. Je reviens sur Samuel. Samuel, c'est le résultat de la persévérance d'une femme de prière. Samuel, c'est le résultat de la consécration, de la persévérance. Un jour, une femme, elle vivait dans l'opprobre, dans la honte. Elle s'appelait Anne. Et chaque année, elle montait au temple et elle priait. Et elle suppliait Dieu. Seigneur Jésus, donne-moi un enfant. Et Dieu ne répondait pas. Et il se peut que Dieu ne répond pas à votre prière maintenant. Parce qu'il veut amener un alignement de ton cœur avec sa volonté. On s'en va quelque part ce matin. Embarquez. Le train n'est pas encore parti trop vite. Vous pouvez embarquer. Le verset que je cherchais, là, la fois que tu as eu dans l'amour, c'était Galates 5, verset 6. Dans ma tête, j'avais Galates 6, 5, mais c'est 5, 6. OK. On s'en va à quelque part ce matin. On parle de Samuel. Sa formation était dans un contexte hostile. Mais Samuel a fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de recevoir sa formation au milieu de l'hostilité, malgré tout. Et Samuel est le résultat de la persévérance d'une femme. Samuel est le résultat de la prière, de la persévérance d'une femme qui s'appelle Anne. Qui, Anne, pendant un certain temps, vivait dans l'opprobre, dans la honte. Elle n'avait pas de fils. Chaque année, elle montait au temple et elle suppliait Dieu. Éternel, donne-moi un fils. Éternel, donne-moi un fils. Dieu ne répondait pas. Et parfois, Dieu ne répondrait pas à vos prières. Parce qu'il cherche avant tout un alignement de votre cœur, de votre prière, avec sa volonté. Pour que ce que vous demandez puisse être la source d'une bénédiction. Non seulement pour vous, pour votre famille, mais pour tous ceux vers qui Dieu va vous envoyer. Alors, il se peut que vous êtes dans l'attente d'une prière. Alors, je vais vous dire ceci. N'attendez pas l'accomplissement de la prière, mais avant toute chose, réalignez vos cœurs et vos pensées avec sa volonté. Et automatiquement, l'accomplissement de la prière va avoir lieu. Je le répète ceci. Je le répète. Il y a des hommes et des femmes. J'en suis d'ailleurs un homme. Là, je ne parle pas sur une polémique ce matin. Vous savez vers où qu'on... Non, je suis un homme. Défini par mon système biologique. C'est ça? Génétique, c'est ça. Et nous sommes tous dans l'attente d'une promesse dans nos vies, telle que Anne l'a été. Et la clé
de l'accomplissement de la prière de Anne a été, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer tous les jours de sa vie. Est-ce que c'est vrai? Dieu attendait que Anne réaligne son cœur dans la volonté parfaite avant la délivrance et l'accomplissement de sa demande. Parce que Dieu avait un plan. Est-ce que vous me suivez? Le peuple, dans ce temps-là, était égaré. Et la lampe de l'Éternel était presque éteinte. La voix de Dieu ne se faisait plus entendre. Est-ce que vous... Allez lire 1 Samuel. Et Dieu voulait ramener son peuple. Dieu voulait ramener l'Église. Dieu voulait ramener ses enfants. Dieu voulait encore adresser des paroles d'amour envers son peuple. Mais il y avait quelque chose qui devait être rétabli. Alors Dieu retenait l'accomplissement de la prière jusqu'à ce qu'il y ait un alignement parfait avec sa volonté, avec son cœur. Oh Seigneur, que veux-tu faire avec moi, ô Dieu? Que veux-tu faire avec moi, Seigneur? Tu tardes à me répondre, tu tardes à agir, tu tardes à faire ceci. Seigneur, si tu n'agis pas, je vais mourir. J'aimerais te dire ceci. Meurs à toi-même. C'est la semence qui amène la vie. Alors, Samuel est le résultat de la prière, de la persévérance d'une femme qui disait, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, mais je suis prêt aussi à le partager. Si tu réponds. Alors Dieu, voyant le cœur de Anne, qui était réaligné avec le besoin de Dieu, elle a enfanté un fils. Samuel a grandi. Le temps où Samuel était sevré, Anne l'a amené devant le sacrificateur Élie pour servir l'Éternel au temple. L'enfant grandissait au milieu d'un leadership corrompu. Allez le lire. Les fils, Élie, le sacrificateur Élie, qui était appointé dans le temps de l'Éternel au moment de la croissance de Samuel, c'est Élie avait 2 fils. Et les 2 fils étaient corrompus. Ne vivaient pas selon le cœur de Dieu. Et Samuel a grandi dans l'hostilité. Et est-ce que Samuel a eu du succès? Oui. Est-ce que Dieu a accompli la volonté parfaite dans la vie de Samuel? Et est-ce que Samuel a rejoint le peuple? Oui. Alors, ce que je veux vous dire ici, parfois, lorsque nous grandissons, que nous sommes dans un apprentissage, l'hostilité qui nous entoure, vous devez le prendre comme étant des ingrédients pour former votre caractère selon le cœur de Dieu. L'adversité, les obstacles, les épreuves, les luttes, les combats, l'incompréhension, le manque d'amour, le manque d'attention. Si vous savez être attentif et si vous savez avoir un cœur doux et humble dans la présence de Dieu, Dieu va s'en servir pour polir votre caractère et vous amener à être l'homme ou la femme que Dieu a déterminé que vous soyez. Amen. Mais vous ne devez pas voir cela comme étant négatif. Et ne permettez pas aux situations extérieures qui viennent contre vous pour semer des racines d'amertume dans vos cœurs. Les racines d'amertume dans votre cœur vont venir tuer
votre rêve, votre plein potentiel. Et Samuel a su garder son cœur. Joseph a su garder son cœur. David a su garder son cœur. Esther a su garder son cœur. Marie a su garder son cœur. Et cette Église, nous savons comment garder notre cœur. Et nous allons rentrer dans notre destinée. Notre destinée personnelle et notre destinée corporative. Mais veille sur l'état de ton cœur. Rejette le mensonge. Rejette toute chose. En vérité, je reviens dans Marc 11, 23. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit, tout débute, tout a débuté, vous serez d'accord avec moi, tout a débuté par une parole relâchée, par une déclaration. Le monde, les cieux et la terre ont pris forme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, dans la condition où on se trouve actuellement, indépendamment, tout ce qui sort de ta bouche est en train de créer quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de créer des opportunités de succès? La semaine dernière, j'ai dit que rentrer dans son plein potentiel n'est pas automatique. Que prendre possession de notre destinée n'est pas garanti. Que pour avoir des victoires, cela se prépare. Alors, si nous comprenons ces choses, nous devons comprendre le principe que par la déclaration de ton cœur, tu es en train de mettre en place devant toi le succès ou l'échec dans ta vie. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Yes. Dieu a dit que la lumière soit. Au milieu des ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit. Au milieu de ce que nous vivons aujourd'hui, nous devons apprendre à déclarer la parole adéquate. Pas n'importe quelle parole. Une parole adéquate concernant notre situation et nos circonstances. Amen. C'est important. Vous allez voir le médecin et le médecin, selon sa connaissance, sa sagesse et son expérience, va vous donner le remède adéquat. Est-ce que c'est vrai? Nous devons, nous aussi, apprendre à donner et à relâcher la parole adéquate dans nos situations et nos circonstances si nous voulons voir quelque chose se produire. Se produire de façon favorable pour nous, pour la famille, pour l'Église, pour la communauté. Et avec foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, nous voyons que le mot montagne, dans la parole de Dieu, bien souvent fait référence à une autorité, ou fait référence à un gouvernement, fait référence à un siège de gouvernement. Ça dit que nous sommes nés sur la montagne de Sion. Nous sommes nés dans le gouvernement de Dieu. La montagne de Dieu est un lieu de gouvernement. Un lieu où les décisions sont prises. Alors ici, Jésus est en train de dire, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu et déclarez quelque chose en face des gouvernements d'autorité hostiles contre toi. Amen. Tu dois apprendre à relâcher et à déclarer la parole appropriée à ce que tu vis. On ne peut pas dire n'importe quoi de n'importe quelle manière. D'ailleurs, Jésus dit un peu plus loin, par tes paroles, tu seras quoi? Condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Et voilà, justifié, justice. Par la parole que tu relâches, tu peux relâcher la justice de Dieu pour ta vie.
Par les paroles que tu relâches, tu peux amener une condamnation sur ta vie. Il faut apprendre à dire les choses convenablement et à voir la bonne parole pour la bonne situation. Est-ce que ça va? Je suis en train d'aller dans un autre sens de ce que je voulais apporter ce matin, mais ce n'est pas grave. C'est important. C'est très, 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 très important. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que quelqu'un qui est embarqué avec moi? Est-ce qu'on avance encore? Mais ça n'arrête pas là. Ça n'arrête pas là. Après, quand on a relevé la foi, quand on saisit que, wow, j'ai la foi en moi, j'ai un monnaie d'échange dans ma vie spirituelle, je vais la relâcher avec la parole dite à propos pour une situation quelconque. Je vais la relâcher. Je vais me tenir devant l'adversité. Rappelez-vous, celui qui s'appuie sur la parole de Dieu n'aura pas hâte de fuir, mais il va avoir hâte de le voir agir. Si Dieu te place devant une adversité ou devant un problème, ou si les problèmes se placent devant toi, sache bien ceci, ce n'est pas pour t'humilier ou t'écraser ou te tuer, c'est pour que tu puisses devenir un victorieux manifesté dans ce monde. Rappelez-vous la parole que j'ai donnée le 2 septembre dernier. J'ai dit qu'il y a un vent nouveau qui est relâché sur la Gaspésie. Et que dans ce vent nouveau, Dieu va permettre l'adversité, la difficulté se présenter devant nous. Non pas pour nous écraser, non pas pour que nous puissions prendre la fuite, non, pour qu'on puisse être reconnus comme des guerriers, comme des soldats, comme des victorieux. Amen. Afin que le monde puisse voir que l'Église a des victoires encore aujourd'hui. Que nous puissions apporter l'espoir dans ce monde. Yes. Dieu permet des situations dans notre vie pour que nous puissions apprendre à exercer l'épée convenablement. Que nous puissions tendre l'arc efficacement et viser convenablement la cible. Les gens pensent que parce qu'il y a des situations problématiques dans leur vie, c'est relié à toutes sortes de... Non, c'est relié simplement au fait que Dieu veut faire de toi un gagnant. Amen. Il veut t'apprendre à exercer ta foi. Il veut apprendre à ce que tu relâches la parole avec foi. Il veut faire de toi un victorieux, un gagnant. Amen. Le boxeur Mohamed Ali a été couronné plusieurs fois champion du monde. Est-ce que c'est vrai? Mais plusieurs fois a dû rencontrer des adversaires. Et l'adversaire était simplement pour lui une promotion. Amen. Ce que tu vis présentement est une promotion pour toi. Et tu dois la saisir. Yes. Et il y a une promotion qui est placée devant toi qui s'appelle adversité. Amen. OK, on revient. Ça n'arrête pas là. On relâche une parole par la foi. J'en reviens encore. Une parole à propos de notre situation que nous voulons voir changer. Il est important que vous appreniez à connaître les promesses ou la parole de Dieu ou ce que Dieu dit à propos de ce que tu vis pour que vous puissiez la relâcher. C'est important. De toute façon, vous n'amenez pas votre automobile brisée chez un vétérinaire. Tu vas te faire rire de toi. Et souvent, nous avons l'impression que le monde rit de nous parce qu'on n'a pas on n'applique pas les bonnes choses pour les circonstances dans lesquelles nous vivons. Je le répète, les gens ont l'impression qu'ils se font rire d'eux-mêmes. Ils se font rire.
C'est parce que simplement, il faut que tu réalignes ton ajustement. Il faut que tu réalignes ta manière de penser, de parler. Pourquoi on n'amène pas un char brisé chez le vétérinaire? On amène un char brisé au garagiste. Amen. Et on amène les chiens malades au vétérinaire. Et là, tu passes pour un homme intelligent et sage. Nous devons apprendre à dire et à déclarer les paroles qui doivent être dites en face des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et vous allez rentrer dans une période d'accélération quand vous allez dire les paroles qui doivent être dites. Amen. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? OK, on va continuer. Ça va faire 3 fois que je dis la même chose. Mais ça n'arrête pas là! Il faut continuer! Qu'est-ce qu'il faut continuer? Après avoir déclaré la parole, il ne faut pas que l'on doute en son cœur. Amen. S'il dit à cette montagne, c'est quoi une montagne? C'est une autorité. C'est un gouvernement. C'est une principauté. La maladie est une principauté. La pauvreté est une principauté. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de l'homme et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il dit. Tu peux ne pas me croire. Il n'y a pas de problème là. Le problème, c'est que quand tu ne te crois pas de ce que tu dis, selon ce que Dieu a déposé dans ton cœur, là, c'est un problème. Je répète ceci. Tu peux me mettre en doute. Quand je déclare quelque chose, tu peux me mettre en doute. On est dans on a droit à des opinions, on a droit à réfléchir, on a droit à penser, on a droit de remettre en question qu'est-ce que l'autre dit. Il n'y a pas de problème là, dans l'amour et dans le respect. Mais la minute où ce que tu commences à douter ce que tu déclares de ta bouche, en croyant que Dieu a déposé quelque chose dans ton cœur, si tu doutes ça c'est un problème. Puis un sérieux problème pour ça. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il a dit, arrive, cela lui sera quoi? Accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a une période de temps qui se découle entre le fait de dire quelque chose, de le croire dans son cœur que cela arrive, jusqu'à son accomplissement. Il y a une période de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La période de temps peut être quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, quelques mois, et voire quelques années. Mais il y a quelque chose que ce contexte-là nous dit. Il doit croire ce qu'il a dit arrive. Si je vous dis que votre fille arrive sur l'autobus cet après-midi, que vas-tu faire? Tu as hâte de la voir arriver. Est-ce normal que tu vas te préparer? Tu vas faire même des extras. Tu vas te préparer et tu vas aller probablement 15 minutes avant l'heure de l'arrivée de l'autobus pour l'attendre. Est-ce que c'est vrai? Tout en sachant que peut-être qu'il y a eu un retard, mais ça, tu ne le sais pas. Tu vas le savoir quand tu vas voir l'heure dépasser. Mais est-ce que tu t'es préparé pour aller la chercher? Alors, il y a eu des ajustements qui ont été faits. Hein? Des ajustements
ou des alignements qui se fait. Alors nous devons comprendre ceci, que quand que nous attendons, après avoir prié dans la foi et relâché la parole dite à propos de telle et telle circonstance, nous devons nous aligner pour voir la manifestation nous atteindre. Nous atteindre? Vous avez compris. Et nous appelons cela la marche du chrétien, qui est conforme à ta prière et à la réceptibilité de ta réponse. Tu dois conformer à la réception de ta réponse. Tu dois te conformer. Tu dois être conforme à ce que tu as demandé. Une des notre philosophie, c'est agir comme quelqu'un qui connaît Dieu. Est-ce que c'est vrai? D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Alors, tu dois agir comme quelqu'un qui vit dans l'attente de voir s'accomplir bientôt quelque chose sur ta vie. Tu dois vivre comme quelqu'un qui s'attend à voir arriver quelque chose pour sa vie. Et tu dois faire des ajustements. Tu dois aligner ta vie. Tu dois abandonner quelque chose pour te préparer à recevoir une chose nouvelle. Et savez-vous comment cela va être possible dans votre vie? Pour rester, et là je m'en viens dans quelque chose d'un peu plus corsé. On a parlé de Samuel, on a parlé de Anne. Et là maintenant on parle de toi et on parle de moi, on parle de nous. Si quelqu'un dit à cette situation quelconque et croit dans son cœur ce qu'il a dit arrive, et s'il ne doute point à son cœur, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Et cela vous sera accordé. Donc, ça prend un ajustement. Il faut marcher convenablement. Et savez-vous qu'est-ce qui vient déranger notre marche vers l'accomplissement de nos prières? Ce qui vient déranger l'accomplissement, nous déstabiliser et nous désaligner avec l'accomplissement de la promesse pour nos vies, avant d'aller là, rappelez-vous, dans Daniel, il y a Daniel 7, je crois, ou Daniel 8. Ça dit que l'accusateur, je le paraphrase, que Satan, l'accusateur des frères, il essaye de déstabiliser les temps et les saisons dans la vie du peuple de Dieu. Pourquoi? Pour le désaligner, afin qu'il ne rentre pas dans l'accomplissement de leur prière. Il veut nous désaligner continuellement. Le diable, Satan et sa ruse, il veut nous désaligner. Il veut nous faire hacher un peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Il veut qu'on regarde en arrière. Pourquoi? Pour nous désaligner. Et voici de quelle façon que Jésus veut, lui, nous rester alignés pour l'accomplissement de nos prières et qu'on puisse rentrer dans notre destinée. Il dit, au verset 25, « Et lorsque vous êtes debout en prière, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Dans le cours, dans le cheminement de notre intimité personnelle avec Jésus-Christ,
ou dans le cours du processus de nos prières corporatives au milieu de l'assemblée, en vue de voir s'accomplir quelque chose pour nos vies, Jésus dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ça dit quoi? Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Un manque de pardon dans nos cœurs est assez puissant pour nous désaligner avec la manifestation de la prière que nous avons relâchée. Est-ce que c'est vrai? Rappelez-vous, Samuel a grandi dans un contexte hostile, dans un milieu de gouvernement et de leadership corrompu. Mais il a réussi à devenir ce que Dieu avait déclaré qu'il allait être. Pourquoi? Dans son cœur, il avait un cœur qui était aligné avec Dieu. Il ne retenait rien. Allez lire l'histoire de Samuel. Allez lire l'histoire de nous, en tant qu'Église, il peut y avoir des situations, des circonstances dans la famille. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se disent, il y a des choses que je n'ai pas fait, que je n'ai pas dit, il y a des choses qu'un frère a fait, un autre frère a fait, une soeur a fait, une soeur n'a pas fait. Et l'ennemi veut venir amplifier cela et jeter des racines d'amertume dans nos cœurs. Est-ce que c'est vrai? Nous devons veiller sur nos cœurs. Et nous ne devons pas laisser des racines d'amertume. Quand vous lancez une semence en terre, et puis que vous recouvrez la terre d'un asphalte, est-ce que vous allez espérer avoir vos tulipes sortir du sol? Pas en tout. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Il y a quelque chose qui a recouvert le sol, qui empêche la semence de porter son fruit. La dureté de cœur, l'amertume, le manque de pardon, le manque de grâce. Toujours être stocké sur les choses qui se sont arrivées. Tout en train de vouloir ramener les manquements et les erreurs. C'est assez puissant pour vous empêcher de rentrer dans votre alignement avec Dieu pour voir l'accomplissement de votre prière. Frères et sœurs, je termine en disant ceci. Je pense dans mon cœur que notre cœur doit vivre un retour vers l'Éternel. Un retour vers Dieu. J'en suis concerné moi aussi. Nous sommes dans des attentes. Nous sommes dans des situations quelconques. Et nous voyons que la main de Dieu n'agit pas selon nos standards à nous. Il se peut qu'il y ait parfois des paroles de désappointement qui sortent de notre bouche. Et c'est normal. C'est normal. Mais ne laissons pas l'amertume ou peu importe quelle situation venir toucher l'état de notre cœur. Il ne faut pas que l'état de notre cœur soit atteint par des rejets d'amertume, de blessure. Il faut que notre cœur soit dans le lait et le miel. Je ne connais pas l'état de votre cœur. Je ne connais pas l'état de votre âme. Mais je connais un grand Dieu qui, lui, a
des plans de bonheur et de paix qu'il veut nous donner. Alors, la conclusion de ce message vous appartient. La conclusion de ce message m'appartient. Et je dois dire, oh mon Dieu, Père, que l'état de mon cœur soit mis sous ton feu. Feu du fondeur sur ma vie. Feu du fondeur sur votre vie. Et Père, je te remercie grandement pour la grâce que tu me fais. Je te remercie grandement, Seigneur, parce que tu nous pardonnes nos fautes, Seigneur. Si j'ai blessé quelqu'un, si nous avons fait du tort à quelqu'un, Père, pardonne-moi. Pardonne-nous. Et quand je disais, soyez prêts à perdre quelque chose qui sera la semence d'un renouveau. Si vous vous souvenez, si je me souviens, s'il y a quelque chose dans mon cœur, que Dieu parle dans mon cœur, d'aller vers quelqu'un, de bénir quelqu'un, d'appeler quelqu'un, de faire quelque chose pour quelqu'un. Même si le faire quelque chose pour quelqu'un, que la personne n'est pas concernée pour rien du tout, que c'est une personne que tu es en bon terme, que c'est une personne que tu ne connais pas, mais Dieu dépose dans ton cœur de faire une bonne action. Faites-le. Soyez prêts à perdre quelque chose et à le semer dans la justice pour récolter des fruits de justice. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes en accord avec moi? Il faut que... Je termine sur ça. Cette église ici, ça fait plusieurs années que nous déclarons que cette église sera appelée une église d'amour et une église de paix, une église qui donne. Alors nous vivons toutes sortes de situations contraires à ce que nous devons être. Mais le contraire est simplement pour faire relever ce que nous devons manifester. Alors s'il y a au milieu de nous des situations quelconques, relevons-nous, retroussons les manches et relâchons la grâce, relâchons le sourire, relâchons la paix au milieu de nos familles, relâchons des paroles de bénédiction, bénissons nos frères, bénissons nos sœurs, pardonnons-les et pardonnons-nous réciproquement. Refaisons-nous des câlins d'amour. Détruisons l'œuvre du diable. Détruisons tout obstacle qui s'élève contre le royaume de Dieu au milieu de notre assemblée. Il y a de l'adversité qui s'est présentée devant Jésus. Et souvent, Jésus, soit qu'il a passé à côté, soit qu'il les a laissés faire, parfois il les a confrontés, et un jour, il s'est présenté. Et c'est pour cela qu'il s'est relevé. Amen. Est-ce qu'on peut faire un dernier chant? Quel chant on peut faire? Je suis amoureux de ta présence. Est-ce que vous avez saisi juste une parole? Non, on va recommencer. Si vous avez saisi une parole, s'il vous plaît. Vous avez saisi une parole? Amen. Maintenant, dites-vous en vous-même, comment je vais le manifester dans quelque temps? Comment je vais manifester ça? Alors, il doit y avoir des actions de notre part. Amen. On va prier ensemble.